بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le mercredi 4 du mois sacré Dhul Hijjah de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 14 juillet 2021. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre notre étude dans le livre de l'imam Abdelaziz bin Baz qui s'intitule Ad-Durus al-Muhimma. On s'est rendu à la quatrième leçon de ce livre. La quatrième leçon que Cheikh Rahimahullah a réservée pour les catégories de Tawhid et les catégories de Shirk. Il a dit Rahimahullah الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Donc, il a dit l'explication et la clarification des catégories de Tawhid, qui sont au nombre de 3. L'unicité de la Seigneurie et l'unicité de la divinité et l'unicité des noms et des attributs. Donc, les hommes de science, après l'étude approfondie et l'analyse attentive des textes, à savoir le livre d'Allah et la sunna de son noble prophète alayhi salatu wassalam, ils ont trouvé qu'il y a 3 catégories de tawhid dans tous les textes. Et c'est la même méthode qui est utilisée pour déterminer les piliers de salat, les conditions de validité de salat, les obligations des ablutions, et ainsi de suite. Ça s'appelle al-istiqra. Ils ont trouvé que les catégories de tawhid sont au nombre de 3. Et que tous les arguments qui parlent de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils parlent de son unicité dans la seigneurie, et nous allons voir comment Cheikh l'a défini, son unicité dans la divinité et son unicité dans les noms et les attributs. Il faut savoir que ces 3 catégories sont dépendantes. Il y a une dépendance entre ces 3 catégories. Il y a une relation de simultanéité entre elles. Ou comme ils disent, elles sont interdépendantes. Cela veut dire, tu ne peux pas croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie sans croire en son unicité dans l'adoration et dans les noms et les attributs. En d'autres termes, l'unicité d'Allah n'est valide que quand tu crois aux 3 catégories. En l'occurrence, l'unicité d'Allah dans la seigneurie, celui qui unifie Allah dans la seigneurie. Il croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique créateur, l'unique pourvoyeur, l'unique à administrer et l'unique gérant de toute sa création. Cela implique pour lui forcément qu'il doit lui vouer un culte exclusif, c'est-à-dire l'adorer seul. Car celui qui est l'unique à créer, à gérer, à donner la vie,
à donner la mort, ôter la vie, à accorder le rizq, c'est lui qui doit être adoré. Et une autre façon de voir la chose, l'unicité d'Allah dans l'adoration comporte son unicité dans la seigneurie. Comporte son unicité dans la seigneurie et son unicité dans les noms et les attributs. Donc il y a une relation de dépendance entre les trois catégories. Et le serviteur ne peut être monothéiste et muwahhid jusqu'à croire en les trois catégories. Ensuite, Cheikh Abdelaziz bin Baz a défini les trois catégories. Il a donné une définition concise de chaque catégorie. Il a dit: أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. Donc ça, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. C'est de croire qu'Allah est le créateur de toutes choses, qui administre tout sans aucun associé dans cela. Ça, c'est une brève définition de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. L'unicité d'Allah dans la seigneurie qui consiste à ce que le serviteur ait la conviction et la foi ferme que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, c'est lui qui a tout créé, et c'est lui qui donne le rizq, et c'est lui qui donne la vie, qui ôte la vie, c'est lui qui administre, l'unique gérant de toute sa création et toutes les affaires de ses serviteurs. Il n'a point d'associé dans tout cela. Bien évidemment, avoir foi en cette catégorie ne fait pas du serviteur un monothéiste, comme on a vu précédemment. Donc, et cette unicité d'Allah dans la seigneurie, c'est pas l'unicité pour laquelle Allah a envoyé les prophètes et les messagers. Car les gens, même les mushrikines, ils avaient cette unicité. Et ça revient souvent dans le Coran. Quand, dans plusieurs versets, si tu leur demandes qui a créé les cieux et les terres, ils diront Allah. Donc ils unifiaient bien Allah dans la seigneurie. Jusqu'à ces dernières périodes où se sont apparus ce qu'on appelle les athées, al-mulhidoun, ceux qui ne croient pas en l'existence du Créateur. Yani ça, c'est un phénomène qui est encore récent, mais qui se propage d'une manière très forte, très forte, partout sur terre. Il y a des gens qui sont derrière ces croyances et qui les propagent à travers les livres, à travers les films, même à travers les dessins animés. C'est pour ça qu'il faut être vigilant par rapport à tout ce que vous faites voir à vos enfants, car ce sont la cible principale de ces gens. Il est beaucoup plus facile de faire grandir un enfant et lui donner des convictions égarées que de venir après 40 ans ou 50 ans dans l'islam pour le faire dévier de sa religion. Donc cette unicité à elle seule ne fait pas du serviteur un muwahhid.
Et même Kuffar Quraysh, ils avaient cette unicité d'Allah dans la seigneurie. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise souvent dans le Coran comme argument l'unicité d'Allah dans la seigneurie pour leur imposer de l'unifier dans l'adoration. Comme dans sa parole, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Allah il dit, dans le sens, la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui prêtant des associés. C'est-à-dire, comme a dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ils croient en Allah comme unique Seigneur, unique Créateur, unique pourvoyeur. Et quand tu leur demandes c'est qui a créé les cieux et les terres, ils disent Allah. C'est qui les a créés eux, ils disent Allah. C'est qui donne la vie et qui donne la mort, ils disent Allah. Et pourtant, ils lui prêtent des associés, c'est-à-dire ils adorent d'autres divinités avec lui. Ce athar de Abdullah ibn Abbas a été rapporté par l'imam Lalaka'i dans Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnati wal Jama'a. Également, un autre exemple, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez pas d'ego à Allah en sachant bien qu'il en en a point. Ne donnez pas d'ego à Allah en sachant bien qu'il n'en a point. C'est-à-dire, ne donnez pas à Allah des égos dans son adoration en leur vouant votre adoration. Ne donnez pas des égos à Allah dans l'adoration alors que vous savez qu'il est le seul créateur. Comme vous savez qu'il est l'unique créateur, vous devez l'adorer seul. Ça, c'est le sens de ce verset. Et les versets dans ce sens-là sont très très nombreux. C'est pour ça, pour convaincre quelqu'un de l'unicité de la Seigneurie, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, ni de beaucoup d'arguments. C'est une notion qui coule de source pour un être humain, excepté celui qui croit au fond de lui, mais qui montre l'inverse dans son apparence. Mais on parle de reconnaître qu'Allah est l'unique créateur, ça, c'est une question de quelques minutes. Ensuite, Cheikh Rahimullah a expliqué la deuxième catégorie de tawhid, tawhid al-uluhiyya. Il a dit, فَهُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ بِحَقٍّ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي ذَلِكَ وهو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. Donc, l'unicité d'Allah dans la divinité, c'est d'avoir la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'adoré, l'unique adoré en toute vérité, sans rien lui associer. Et ceci est le sens de la ilaha illallah. Son sens, nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. C'est pour ça tous les actes d'adoration comme salat, comme siyam et autres doivent être voués sincèrement, exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et il est interdit de vouer ne serait-ce qu'un seul ou qu'une seule de ces adorations
pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya, c'est le sens de la sincérité dans la religion. C'est de n'invoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de n'implorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne demander secours qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne placer sa confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne sacrifier ni d'immoler que pour Allah subhanahu wa ta'ala, ne faire de vœux, ni vouer aucune adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-An'am, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, dit, c'est un ordre à son prophète alayhi salatu wassalam et à sa communauté après lui. Qul, dis, ma salat, mes œuvres de dévotion, inna salati wa nusuki. Salati, ça englobe la prière qu'on connaît, as-salat, les 5 prières obligatoires, ainsi que toutes les salawats surrogatoires, et ça englobe également les invocations. Toutes mes invocations sont pour Allah seul. Nusuki, ça a été expliqué par toutes les œuvres de dévotion. Et nusuki, ça a été expliqué également par mon sacrifice. Mon sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahyaya, ma vie et ma mort revient à Allah, Seigneur de l'univers. Ma vie, c'est-à-dire les œuvres pieuses que j'accomplis pendant ma vie. Et ma mort, la chose sur laquelle je meurs et je quitte ce bas monde, tout ça ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. La sharika la, sans rien lui associer. Wa bidhalika umirt, c'est l'ordre qui m'a été donné. Ça, c'est l'ordre qui a été donné au prophète alayhi salatu wassalam. Et je suis le premier des soumis. Le prophète alayhi salatu wassalam est le premier des soumis de cette communauté. C'est le premier qui s'est soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ses ordres de sa umma alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est la signification de l'unicité d'Allah dans la divinité. Que toutes tes adorations soient vouées à Allah seul. C'est pour ça, cette parole, la parole de Tawhid, la parole de l'unicité, dans beaucoup de textes, il a été rapporté de lui accorder la plus grande importance. C'est pour ça, tu trouveras que le croyant, il répète cette phrase, cette formule, cette parole de Tawhid, il la répète énormément de fois dans une seule journée. Que ce soit dans les invocations du matin, dans les invocations du soir, avant de dormir, après les salawats obligatoires, et dans d'autres situations où cela est légiféré. Et tout ça a pour but de renforcer l'unicité d'Allah dans ton cœur. Car la chose, comme ils disent, ma takarrara taqarrar. Ma takarrara taqarrar. La chose, quand tu la répètes souvent, ça s'ancre dans ton cœur. Ça finit par s'ancrer dans ton cœur. Et elle se renforce. Et c'est pour ça, les différentes formules qui sont rapportées comme invocation, c'est pas des formules qu'on répète comme ça, sans comprendre le sens. C'est pas des simples paroles qu'on répète sans comprendre les sens de ces paroles. Ces paroles ont été légiférées, et il a été légiféré de les répéter plusieurs fois par jour, afin
que le serviteur renouvelle son unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala plusieurs fois par jour et renforce son unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala plusieurs fois par jour. Et tu trouves que le croyant qui se conforme à la sunna, il commence sa journée avec tawhid, il la termine avec tawhid. Quand il prend sa couche pour dormir, il va citer plusieurs fois l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vraiment étonnant. Pourquoi je vous dis que il est important de comprendre? Parce qu'il y a des gens qui peuvent répéter l'unicité d'Allah dans les termes énormément de fois par jour. Prenez comme exemple rien que salat obligatoire. On ne parle pas de salat nafila. Salat obligatoire. Tu pries 17 rak'a dans une journée, obligatoirement. Et dans chaque rak'a, tu dois réciter le Fatiha. Et dans chaque rak'a, tu dois dire obligatoirement, pour rester dans le cercle de l'islam, tu dois dire Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ça, c'est la signification de la ilaha illallah. Ça, c'est une phrase verbale. Normalement, en dehors du Coran, on dit na'budu iyyaka, na'budu Allah. Une phrase verbale en arabe est composée d'un verbe, d'un sujet, d'un complément d'objet. Na'budu, le sujet est nahnu, nous, Allah. Mais le sens a été inversé, et ça c'est un style arabe, pour donner le sens de l'exclusivité. C'est-à-dire, nous t'adorons seul, c'est toi seul que nous adorons. Et comme il disait Cheikh Taqi al-Hilali, en marocain, on dit, quand quelqu'un il veut te faire comprendre qu'il te parle à toi, il ne parle à personne d'autre. Cheikh Rahimullah dit, Kigolo, wa ma'ak kan tkellem. Wa ma'ak kan tkellem. Normalement, il dit, Igolo, kan tkellem ma'ak. Je te parle. Mais ils inversent, ils disent, c'est avec toi que je parle. Et même en français, c'est la même chose. En tout cas, Cheikh avait utilisé cette phrase pour faire comprendre aux gens de la masse la signification de ce style. Iyyaka na'budu. C'est avec toi que je parle. Quand quelqu'un te dit ça, tu comprends tout de suite qu'il ne parle à personne d'autre. Par contre, quand il te dit, le prof, il dit dans la classe, je te parle, il peut te parler, il peut parler aux autres élèves. Mais ici, c'est pour donner ce sens d'exclusivité. Donc, comment une personne qui répète obligatoirement 17 fois par jour Iyyaka na'budu, et peut-être même dans sa salat, elle demande le secours à des morts, à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous permet de comprendre pourquoi l'imam al-Albani disait sa phrase très célèbre et très connue, on ne doit pas appeler les musulmans d'aujourd'hui à dire la ilaha illallah, car ils la disent. On doit leur expliquer le sens de la ilaha illallah. Abu Jahl, s'il prononce la ilaha illallah, il ne fera pas ce que fait cet homme dans sa salat. Abu Jahl, s'il dit la ilaha illallah, il va délaisser l'adoration de toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va adorer Allah seul, exclusivement. Car c'est un arabe qui comprend le sens de la ilaha illallah. Donc, unifier Allah subhanahu wa ta'ala avec l'adoration, c'est l'unifier avec notre dévotion, avec notre soumission. L'unifier subhanahu wa ta'ala avec nos invocations. On n'invoque que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne demande qu'à Allah. On implore le secours que d'Allah subhanahu wa ta'ala et on place notre confiance en lui seul.
et on ne voue aucune de nos adorations à autre qu'Allah. Car celui qui voue une de ses adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est devenu avec son acte un associateur. Il est sorti de l'islam. Wallahu al-musta'an. Allah azza wa jalla dit: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé de même qu'à ceux qui ont vécu avant toi. Si tu prêtes des associés à Allah, nulles seront tes œuvres et tu seras du nombre des perdants. Ça, c'est un discours à notre prophète, alayhi salatu wassalam, à la base. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. Il t'a été révélé, ô Muhammad, alayhi salatu wassalam, de même qu'il a été révélé à tous les prophètes et messagers d'avant toi, sans exception. Qu'est-ce qui leur a été révélé? Si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront caduques et tu seras du nombre des perdants qui s'éterniseront dans le feu de l'enfer. Wal'iyadhu billah. Balillaha fa'bud wa kum min ash-shakirin. Adore plutôt Allah et sois parmi les reconnaissants. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont point estimé Allah à sa juste valeur. C'est ça la cause de shirk. C'est qu'ils ne connaissent pas Allah comme il se doit. C'est l'ignorance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont point estimé Allah à sa juste valeur. S'ils l'avaient estimé à sa juste valeur, jamais il lui aurait donné un égal dans aucune de ses caractéristiques propres à lui. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab a commencé le livre de l'unicité avec l'obligation de tawhid. Il l'a terminé avec l'estime qu'on doit avoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand cette estime disparaît du cœur, la personne sort de tawhid. Ça c'est tawhid al-uluhiyya. Toutes nos adorations doivent être à Allah seul. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ma salat, mon sacrifice, mon immolation, ma vie, ma mort, tout ça ne revient de droit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Ensuite, Cheikh Abdelaziz bin Baz a expliqué la troisième catégorie de tawhid, توحيد الأسماء والصفات. قال: فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته وإثباتها لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، عملا بقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc, il dit, rahimahullah, en expliquant la troisième catégorie de tawhid. J'ai sauté sa parole, min ghayri tahrifin, wala ta'til, wala takyif, wala tamthil. Donc, la troisième catégorie de tawhid, l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs, c'est d'avoir la conviction en tout ce qui a été cité dans le Coran et dans le hadith authentique, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, les affirmer à Allah seul de la manière qui lui sied, sans falsification du sens
ni négation et sans effectuer de ressemblance, ni chercher à déterminer le comment. Comme Allah a dit dans Surat Al-Ikhlas, dans le sens dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Et l'autre verset, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est semblable, et il est celui qui voit tout et qui entend tout. Donc, ça, c'est la troisième catégorie de tawhid, qui consiste en le fait d'avoir la foi et de croire en tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été rapportés dans le Coran et dans la Sunna authentique, et les affirmer tous sans exception à Allah subhanahu wa ta'ala comme il convient à sa grandeur et sa majesté subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la signification de ce tawhid, c'est-à-dire affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala les plus beaux noms et les attributs sublimes qui s'est affirmé à lui-même dans son livre ou par l'intermédiaire de son messager, c'est-à-dire dans sa sunna, de la manière qui convient et comme il sied à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça a été rapporté de l'imam Ahmad, rahimahullah. Il a dit, نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. Il a dit, nous affirmons à Allah ce qu'il a affirmé à lui-même. Nous attribuons à Allah ce qu'il s'est attribué à lui-même, ou ce qu'il lui a attribué son messager, alayhi salatu wassalam, et nous ne dépassons pas le livre d'Allah et le hadith de son prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, Cheikh Abdel Aziz ibn Baz a dit, min ghayri tahrif, wala ta'til, wala takif, wala tamthil. Pour ceux qui ont étudié avec nous l'aqid al-wasitiyya, on a bien détaillé, selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis, on a bien détaillé ces 4 termes. Ici, nous allons les voir d'une manière plus résumée. Donc, ça, c'est les 4 choses contre lesquelles il faut être en garde dans ce 3e tawhid, ou dans cette 3e catégorie de tawhid. Il y a 4 interdits qu'il faut éviter. Et ainsi, tu vas te conformer à la méthodologie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a dans ce domaine dans lequel il y a eu énormément d'égarements. Et la plupart des égarements dans le domaine de l'aqida, c'est dans cette 3e catégorie de tawhid. D'où son importance. Mais comme vous allez le constater, Inch'Allah, c'est très simple à comprendre. Et la compréhension de cette catégorie, conformément à la méthodologie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, comme les compagnons l'ont compris, radiyallahu anhum, ça correspond à la nature humaine saine. Contrairement aux méthodes des innovateurs et des égarés dans ce domaine. Pour vous résumer, il y a des termes qu'ils utilisent, qui sont censés t'aider à comprendre, que eux-mêmes ils savent pas expliquer. Les termes tels que le kasb de l'Ash'ari, eux-mêmes ils savent pas expliquer ces termes-là qui sont censés t'aider à comprendre ce domaine. Alors comment comprendre le domaine? C'est pour ça ces gens-là qui se sont éloignés du livre d'Allah et de la sunna authentique de son prophète alayhi salatu wassalam et de la nature humaine saine, ils sont tombés dans
des wasawis, dans des sortes de waswas, et ils étaient dans des doutes immenses. Certains parmi eux, ils ont passé leur vie dans ces doutes, sans trouver de remède. Et certains se sont repentis vers la fin de leur vie. Et ils ont dit, parmi leurs paroles, on aimerait mourir sur la même croyance des vieilles femmes de Naïsabour, la région de laquelle ils descendaient eux-mêmes. Quand ils ont vu comment ces vieilles femmes dans les campagnes, ou ces petits-enfants qui n'ont que très peu de science, comment leur foi vis-à-vis d'Allah est authentique, car elle correspond à la nature humaine saine, ils ont souhaité l'état de ces gens-là que eux qui étaient des grands imams dans leurs égarements, tels que Razi, ou le Ghazali, ou le Juwayni, et ainsi de suite. Donc réalisez cette ni'ma immense qu'Allah vous a permis de connaître l'aqida salafiyya, l'aqida qu'avaient les compagnons radiallahu anhum, malgré le peu de science qu'on a. Walhamdulillah. Donc les 4 interdits, le premier c'est at-tahrif. At-tahrif c'est la falsification. La falsification qui peut avoir lieu dans les termes, comme elle peut avoir lieu dans les sens. La falsification des termes, par exemple, changer une lettre, ou changer un mot dans le Coran, ou dans le Sunna authentique, changer une haraka, une voyelle, comme l'égaré Jahm ibn Safwan, la tête de l'Jahmiya, il disait qu'il aurait souhaité changer une haraka dans un verset. Le verset c'est wa kallama Allahu Musa taklima. Wa kallama. Kallama c'est un verbe. Le nom d'Allah c'est le sujet, c'est-à-dire c'est Allah qui a parlé. Moussa c'est le complément d'objet. Allah a parlé à Moussa. Lui il voulait mettre une fatha à la place de damma dans Allah. Il voulait falsifier le verset en disant Kallama Allah Moussa, pour que Moussa devienne le sujet. C'est-à-dire c'est Moussa qui a parlé à Allah. Parce que lui, il nie l'attribut de la parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Et un grand savant de la langue arabe, qui est Ibn al-Arabi, il lui a dit même si on suppose que tu arrives à faire ça, alors que même dans ce verset c'est pas possible. C'est pas possible du point de vue arabe. Et c'est pas possible aussi du point de vue qu'Allah a préservé son livre et personne ne peut l'altérer. Du point de vue arabe, parce qu'Allah il dit wa kallama Allahu Musa taklima. Quand tu dis taklima, ça affirme que c'est Allah qui a parlé, sans rentrer dans les détails. Il lui a dit mais comment tu vas faire avec l'autre verset dans lequel Allah il dit وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ كَلَّمَهُ رَبُّهُ. C'est pas possible de dire كَلَّمَهُ رَبَّهُ. C'est pas possible en arabe, car le sujet ici, celui qui a parlé, c'est Allah, et ça n'admet pas un autre sens. Allahu Akbar. Et malgré ça, ces gens-là, les gens de l'innovation, il faut savoir que la plupart d'entre eux, c'est pas parce que il a eu une ambiguïté, c'est parce qu'ils ont une passion au fond d'eux. C'est pour ça les savants de Salaf, ils les appelaient les gens de la passion. Lui, il a une croyance, il lui cherche les arguments. Alors que Salafi, il regarde les arguments et sur ces arguments, il va bâtir sa conviction et sa croyance, et non pas l'inverse. Les innovateurs, si on prend un exemple de cette dernière fitna, tu trouves des gens qui ont déjà une position et après ils commencent à chercher les arguments qui les réconfortent dans leur position. Et ça, c'est un signe de la passion. Tu es dans l'erreur quand bien même tu es dans la position juste. Tu dois regarder le dalil et ensuite baser ta croyance et ta conviction sur ces dalils. Et si tu n'es pas capable de regarder le dalil, reviens au plus grand savant. Reviens au plus grand savant, si tu n'as pas la capacité de regarder dans les arguments.
طيب, التحريف, ça peut être dans les termes, comme ça peut être dans les sens. Dans le sens, comme l'Asha'ira ont dit par rapport au verset, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ils ont dit istawa, istawla. Istawla, istawa, ça veut dire c'est établi, au-dessus. Eux, ils ont dit istawla, il a dominé. Donc, ils ont falsifié le sens. Et les deux, ce sont des falsifications dans ce domaine. La deuxième mise en garde, c'est la mise en garde contre ta'til, la négation et le rejet et de démentir un nom d'Allah ou un de ses attributs. Par exemple, Allah il dit Allah Sami', il entend tout, et le Mu'tazili il dit non, il n'entend pas. Ça c'est ta'til. Ta'til, ça peut être général et ça peut être par rapport à certains noms et attributs d'Allah. On ne veut pas rentrer trop dans les détails. La troisième chose contre laquelle il faut être en garde, c'est at-takyif, c'est-à-dire chercher à déterminer un comment pour les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on te dit Allah Ar-Rahman istawa ala al-arsh. C'est établi au-dessus du trône. Tu dis comment il s'est établi, ou tu dis comment il descend. Allah il descend dans le ciel du Bas-Monde. Il descend réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, dans le 3e tiers de la nuit. Mais comment il descend, on ne sait pas. On sait que c'est réel. Et on sait que ça convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que c'est pas comme la descente de la créature. La créature, quand elle est au 4e étage, elle descend au 3e, elle est plus présente dans le 4e. Mais le Créateur, il descend comme il convient au Créateur tout-puissant. Et d'autres, ils rentrent dans des wasawis et dans des maladies. Oui, si Allah il descend dans le 3e tiers de la nuit, donc il sera toute la nuit sur terre. Parce que la nuit, c'est tout le temps sur terre. Et là, tu parles d'une créature comme toi, d'une créature faible et impuissante comme toi. Allah, il n'est pas comme toi. Ça, c'est une règle que tu dois avoir dans tout ce domaine. Donc, on ne rentre pas dans le comment des attributs, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On comprend le sens et on croit que c'est réel, mais le comment, on ne le connaît pas. Car Allah nous a informés de sa descente et ne nous a pas informés du comment. Et il est rapporté de l'imam Malik, il disait, l'établissement est connu et le comment est ignoré. La 4e chose, la mise en garde contre at-tamthil, l'anthropomorphisme, c'est-à-dire comparer et donner à Allah des semblables dans ses noms et ses attributs. Tu dis par exemple, Allah il écoute comme moi j'écoute. Ça c'est haram. Et c'est interdit. C'est pour ça que Salaf, il disait de celui qui compare Allah à ses créatures, il disait de lui qu'il adore une statue. Qu'il adore une statue. Donc tous les noms et les attributs d'Allah sont réels, comme les Arabes comprennent, et comme il convient ici à sa grandeur et sa majesté, mais on ne connaît pas le comment. Mais c'est pas parce qu'on ignore le comment qu'on doit les nier ou les rejeter. On doit les affirmer sans négation. Et ce que je vais vous citer maintenant, ce sont les 2 points fondamentaux dans ce domaine. Si tu les maîtrises, tu as maîtrisé le domaine des noms et des attributs d'Allah, à la méthodologie de Salaf. Une affirmation sans donner de semblable et une négation sans rejeter. Une négation sans rejet. Et une affirmation sans anthropomorphisme, sans donner de semblable. C'est-à-dire, tu dois affirmer ce que Allah s'est affirmé pour lui-même sans le comparer à ses créatures. Et tu dois nier ce que Allah a nié de lui-même
sans tomber dans le rejet de ses noms et ses attributs. Allah est Sami', Allah entend tout, nous disons Allah entend tout. Réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Allah n'est pas pris par le sommeil ni la somnolence. Nous disons Allah n'est pas pris par le sommeil ni la somnolence. Et on s'arrête là où les textes s'arrêtent. C'est un domaine tawqifi, un domaine dans lequel tu ne dois pas inventer des termes de toi-même. Donc, si on a bien compris les trois catégories de tawhid et le devoir du croyant par rapport à chaque catégorie, il faut savoir que à l'opposé de ces trois catégories de l'unicité d'Allah, il y a trois catégories de l'associationnisme, de shirk. Donc, de la même façon, comme nous avons l'unicité d'Allah dans la seigneurie, croire qu'Allah est unique dans tous ses actes, nous avons l'associationnisme, shirk, dans la seigneurie. Attribuer un acte propre à Allah à une de ses créatures. Croire qu'un homme peut créer, peut donner la vie, peut ôter la vie. Yani, Isa alayhi salam ne rentre pas ici, parce que Isa alayhi salam, c'est Allah qui lui a permis cela. Mais croire qu'une créature est capable de ça, comme Allah en est capable, ça c'est du shirk dans la seigneurie. Et ça existe, ces croyances existent chez les soufis. Ils croient que leurs chouyours, ils sont capables de donner la vie, d'ôter la vie, de donner l'enfant à la femme stérile, et ainsi de suite. La deuxième catégorie de shirk, c'est al-shirk dans les noms et les attributs d'Allah. Al-shirk dans les noms et les attributs d'Allah. Comme les chrétiens l'ont fait. On a vu d'abord que l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs, c'est d'affirmer à Allah ce qu'il s'est affirmé à lui-même. Et de nier les choses dont il est exempt, subhanahu wa ta'ala. Affirmation et négation dans les noms et les attributs. Donc shirk c'est l'inverse, c'est d'affirmer à Allah une chose dont il est exempt, dont il nous a informé qu'il est exempt, tel que les chrétiens et les juifs qui ont affirmé à Allah l'enfant. Ils lui ont attribué un fils, alors qu'Allah a dit lam yalid wa lam yulad, et eux ils disent il a un fils. Ça c'est un shirk dans l'asma wa sifat. Et comme le Mu'tazila qui ont nié ce que Allah s'est affirmé à lui-même. Allah il dit qu'il est celui qui entend tout et qui voit tout. Eux ils disent non, Allah n'entend pas tout, ne voit pas tout. Ça c'est les exemples de at-tawhid et de shirk. À la fin de ce paragraphe, Cheikh Abdelaziz bin Baz a dit qu'il y a certains parmi les hommes de science qui ont donné deux catégories seulement de tawhid, qui ont réparti tawhid en deux catégories seulement et non pas en trois. Et ça, en réalité, ça revient au même. Ça revient au même. Car nous avons vu que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'unicité dans la divinité et dans la seigneurie, dans les noms et les attributs. Et eux également, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit وَقَدْ جَعَلَهَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ نَوْعَيْنِ. Certains parmi les hommes de science ont divisé le tawhid en deux catégories, tout en faisant entrer l'unicité des noms et attributs dans l'unicité de la seigneurie. Et il n'y a pas de contestation en cela, il n'y a pas de contestation en cela, ni de problème en cela, car le résultat est le même dans les deux cas. Nous allons comprendre pourquoi c'est le même dans les deux cas. Donc ces savants qui ont classé Tawhid
en deux catégories. Ils ont dit la première catégorie, l'unicité d'Allah scientifique. Et cette unicité d'Allah scientifique, elle comporte les deux premières catégories. L'unicité d'Allah dans la seigneurie et dans les noms et les attributs. Pourquoi ils l'ont appelé unicité d'Allah scientifique? Ou on peut dire théorique. Pourquoi? Parce que ce qui est demandé dans ces deux catégories, c'est la science et la connaissance et l'affirmation de ce que tu sais, de ce que tu connais vis-à-vis d'Allah. Donc la seigneurie d'Allah et les noms et les attributs, il n'est pas demandé de faire un acte particulier. Ce sont des connaissances que tu vas apprendre et auxquelles tu vas croire. La deuxième catégorie, ils l'ont appelée at-tawhid al-amali, l'unicité d'Allah pratique, qui est l'unicité d'Allah dans la divinité, qui comporte ou qui consiste à vouer à Allah exclusivement toutes tes adorations. Donc ça, c'est une pratique. Et la première, c'est une science. Et ces deux catégories de tawhid, les deux catégories de tawhid citées précédemment, le tawhid al-ilmi et le tawhid al-amali, sont la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Talaq, الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens approximatif, c'est Allah qui a créé 7 cieux et des terres en nombre semblable. C'est-à-dire, il a créé 7 cieux et 7 terres. Et entre cieux et terre, l'ordre, c'est-à-dire l'ordre d'Allah, descend toujours. Pourquoi il descend? Pour que vous sachiez qu'Allah est de toutes choses infiniment capable et qu'Allah cerne toutes choses par sa science. Donc Allah nous a créés et a créé les cieux et les terres. Pourquoi? Pour qu'on sache son unicité. Ça, c'est la première catégorie de tawhid. Pour qu'on sache son unicité. C'est-à-dire, pour qu'on sache son unicité dans la seigneurie, dans les noms et les attributs. Le deuxième verset, Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ce verset, Allah il nous montre, il dit, je n'ai point créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc dans le premier verset, Allah nous montre qu'il a créé les créatures pour qu'ils sachent son unicité. Et dans le deuxième, il nous dit qu'il les a créés pour qu'ils l'adorent. Donc le premier, c'est l'unicité d'Allah dans la seigneurie, les noms et les attributs, qu'on peut appeler l'unicité d'Allah scientifique. Et le deuxième, c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration, l'unicité de la divinité. Donc les deux catégories de tawhid sont la sagesse pour laquelle Allah nous a créés. Et on peut dire, pour résumer, on peut dire qu'Allah nous a créés pour concrétiser son unicité et pour lui vouer un culte exclusif. Car comme on a vu précédemment, que l'unicité de la seigneurie implique l'unicité de l'adoration. Si tu crois qu'Allah est l'unique créateur, tu dois l'adorer seul. Et l'unicité de l'adoration comporte l'unicité de la seigneurie. Quand tu adores Allah seul, c'est que tu crois qu'il est l'unique créateur. Voilà ce qu'on peut dire pour cette première partie. Je pense qu'il est bon de s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala. Et dans le cours de demain, nous parlerons des 3 catégories de shirk que Cheikh Abdelaziz Ben Baz a cité après les 3 catégories de tawhid. Mais les 3 catégories que je vous ai citées,
qui sont l'opposé des trois catégories du tawhid, c'est pas les mêmes qu'il va citer lui. Lui, il va citer shirk classé d'une autre manière. Shirk majeur, shirk mineur, shirk caché. Shirk al-akbar, al-asghar, al-khafi. C'est une autre façon de diviser les catégories de shirk. Mais le premier classement que je vous ai cité, c'est un classement qui est en adéquation avec les trois catégories de tawhid. Dans chaque catégorie, comme il y a tawhid, il y a shirk. En faisant l'inverse, tout simplement. Voilà pour aujourd'hui. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.